cabinets dentaires à bas coût se développent dans toute la France. Alors, peut-on bien se soigner à tous les prix? C'est la question que nous allons poser à vos invités. Patrick Cohen, bonsoir messieurs. Roland Léron, vous êtes chirurgien dentiste, membre de la Confédération nationale des syndicats dentaires, et vous allez nous dire ce qui vous déplaît ou ce qui vous heurte dans les activités de votre voisin. Pascal Sechen, vous êtes créateur de centres dentaires. Expliquez-nous quelle est votre démarche et où en est votre entreprise, votre développement. Donc, nous, notre métier, c'est évidemment, on n'est pas dentiste, donc notre métier, c'est pas de soigner les patients, c'est de s'occuper de tout ce qui concerne le cabinet dentaire, mais qui n'est pas le soin. Donc, la logistique, les achats, la relation avec la Sécu, la relation d'argent avec le patient. Et les dentistes dans les centres sont des salariés? Les dentistes en essence sont des salariés qui sont rémunérés avec une rémunération fixe, ce qui leur permet de se libérer de la pression financière quand ils sont en relation avec les patients. Un exemple de prix sur un soin classique, traditionnel, qui serait très différent de ce qui se pratique dans les cabinets? On va dire que le prix affiché, il est à peu près 2 fois inférieur au prix couramment constaté, à peu près. Mais la sécurité sociale remboursant un forfait et non pas un pourcentage du Bien prix, sûr. et la mutuelle remboursant un multiple de la sécurité sociale, le fait de diviser les prix par 2 fait que le patient a pratiquement plus rien à charge. Puisqu'en gros, si on regarde statistiquement, quand on prend la part de la sécurité sociale et de la mutuelle dans le prix, ça pèse à peu près 50%. Sauf que beaucoup de vos clients, de vos clients, vous allez dire de vos patients, de vos clients, on ne sait pas comment dire précisément, clients, patients, n'ont pas de mutuelle, n'ont pas de complémentaire santé. Oui, dans ce cas-là, ils ne payent que 50% de moins. D'accord. Et donc, on a bien compris, si vous arrivez à casser les coûts, c'est en rationalisant ce qui fait l'environnement à la fois médical et de secrétariat pas seulement. dans les cabinets. Quand on divise les coûts par 2 et qu'on fait en sorte que la part à charge, c'est-à-dire ce qui est à la charge du patient, soit presque nulle, le patient n'hésite pas à accepter de faire la totalité des couronnes dont il a besoin, y compris les implants. Ce qui fait qu'une partie des gains de productivité qu'on va avoir dans l'économie d'échelle qu'on a, d'accord, faire une empreinte, on comprendra même quand on n'est pas dentiste, faire une empreinte sur une dent, puis 6 mois après une empreinte sur 2 dents, et puis 6 mois après une empreinte sur 3, ça dure quand même beaucoup plus de temps que de faire une empreinte en même temps sur 4 dents. D'accord, donc le fait que le patient n'hésite pas à accepter la totalité des dents dont il a besoin nous permet à nous de prendre pratiquement pas plus de temps pour faire une couronne que 3. Roland Léron, voilà des mois que vous sonnez l'alarme sur ces pratiques et sur le développement de ces cabinets. Pourquoi? De ces centres? Pourquoi? Je vais rectifier une chose d'abord, c'est que les soins dentaires sont dans votre cabinet, vos centres sont exactement le même prix que dans un cabinet libéral. Les soins sont à un tarif imposé en France pour tout le monde le même et remboursé à 100%. Quand on parle de ce que parle M. Sechen, il veut parler évidemment des actes qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, qui sont très mal pris en charge. Et M. Sechen, ces centres ont inventé un système, et nous, un système économique, et nous, un système de soins. Nous, on soigne toute la population. Il y a un grand déséquilibre entre le prix des soins, très mal pris en charge par l'assurance maladie, et les honoraires à tarif libre, c'est-à-dire les prothèses. Mais nous, on fait notre travail de A à Z. On prend les enfants, on n'est pas fermé le mercredi, on soigne les urgences, évidemment sur les actes parentaux. Et ces cabinets ont inventé un système économique totalement différent, c'est-à-dire qu'ils font une sélection. Ils sélectionnent les patients, et pire, vous venez de le dire d'ailleurs, M. Sechen. Une sélection des patients? Bien sûr. Comment voulez-vous, une mère de famille qui veut faire soigner ses enfants le mercredi, on lui dit c'est fermé, madame. J'ai mal aux dents, c'est une urgence, on ne prend pas les urgences. Enfin, c'est pas grave si c'est pour faire des économies. D'un autre côté. Excusez-moi, mais attendez, les centres sont attendez, pas je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Ouais. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, le système économique est simple. Une fois que le patient est sur le fauteuil, on a réinventé le travail à la chaîne. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait la radio, quelqu'un fait le diagnostic, quelqu'un fait un soin. Les dentistes... D'où les gains de productivité dont parlait M. Sechen. Oui, mais est-ce que vous souhaitez que ce système, la productivité sur des achats à limite de papier ou de choses comme ça va, mais nous, on n'est pas du tout dans ce système. On fait, nous, de la santé publique. Vous faites du marketing et vous faites du business, c'est tout. Je peux expliquer notre manière de fonctionner, plutôt que ce soit vous qui le fassiez avec des erreurs. Nos centres sont ouverts toute la semaine, du lundi matin au samedi soir à 18h. Il y a certains centres locaux qui sont fermés le mercredi. Tous les centres, les vôtres, mais certains... Non, tous les centres sont ouverts, les centres en tout cas qui répondent à nos concepts, sont ouverts du lundi matin au samedi soir. Simplement, il y a 2 équipes. Il y a une équipe qui fait de la réhabilitation globale, donc des soins courants, mais de façon globale dans toute la bouche. Et il y a une équipe qui est plus légère, qui travaille le mercredi et le samedi, qui ne fait que les urgences
et les détartrages, les choses qui ne sont pas envahissantes au niveau chirurgical. Il y a un problème quand même, c'est pointé aussi par les dentistes classiques, de suivi médical. Les gens qui viennent chez vous ne sont pas suivis médicalement comme ils peuvent l'être dans un cabinet dentaire classique. Absolument, absolument. Vous confondez les patients qui fréquentent le cabinet pendant des années parce qu'ils ne sont jamais soignés avec les patients de chez nous qui sont soignés en 2-3 mois de façon totale et qui fréquentent après nos cabinets dans le service du mercredi et du samedi uniquement en maintenance. Donc, comme le dentiste fait payer très cher sa couronne, la plupart des patients vont renoncer à acquérir cette couronne, donc vont refréquenter le cabinet. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais Mais pourquoi soignés, ils sont voulez-vous qu'ils en fassent toujours une malades seconde de leur vie. Mais non, mais Parce que la moyenne des patients a plus de couronne à faire que ce qu'elle fait aujourd'hui. La plupart des gens ont renoncé. J'ai vu dans les statistiques qu'on était à 16% de renoncement. C'est pas la réalité vécue ni par les patients qui nous regardent, ni par les dentistes. La réalité des renoncements en soi, elle est au moins de 80%, d'accord? Donc le fait de diviser en 2 mots. Dans ces centres, pas M. Station, puisqu'il n'est pas chirurgien dentiste, il vient de le dire lui-même, il gère un peu tout ça. Les chirurgiens dentistes qui sont là ont des instructions très précises. Ce ne sont pas eux qui font le plan de traitement. S'il vous plaît, arrêtez de Moi, dire comment ça se passe. dans mon cabinet, 30 secondes. je reçois le patient, je fais le plan de traitement, je lui fais ce qu'on doit lui faire. Si j'ai besoin d'une couronne, j'en fais pas 4. Vous, votre système économique, c'est de dire, bah, attendez, ça va vous éviter de revenir. Vous venez de le dire vous-même, on fait aussi vite une empreinte pour 4 dents. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez devant le Conseil de l'Ordre avec des dossiers lourds. Non, pas 2 minutes 40 secondes. D'accord. Plutôt que ce soit M. Léron qui explique comment ça marche chez nous, M. Léron dit à son patient qu'il faut faire 4 dents et son patient va accepter de payer 4 000 € pour faire 4 dents. Non, sûrement pas. Mais quand le patient a besoin de faire 4 dents, il dit à M. Léron, on va en faire une cette année, et puis 2-3 ans plus tard, il va en faire une autre, d'accord? Et c'est ça qui se passe, c'est que le patient, il va fréquenter les cabinets libéraux de manière infinie. On n'arrête pas d'aller chez le dentiste. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais toute la bouche de soignée. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord de toute façon. Ce qu'il faut juste, c'est que les gens comprennent et vous avez éclairé un petit peu la situation. Il nous reste 10 secondes, on doit vraiment arrêter le débat, mais on le reprendra parce qu'il y a des projets de loi, il y a des propositions, etc. pour faire baisser les coûts de santé. Donc on vous retrouvera et on débattra avec vous. Merci Pascal Stéchen et Roland Léron. Merci, messieurs.